Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui je suis chez Bonjour Caravaning à Orgères. Je viens récupérer mon camping-car suite à des travaux qui ont mis du temps à se faire parce qu'il fallait attendre des pièces venant de groupe Trigano. En fait, la pièce, la cornière n'est pas arrivée. Donc heureusement, finalement, ils ont réussi à avoir et à trouver des cornières. Donc vous voyez, c'est les cornières tout en haut et celle-là-ci, tout le profilé. Donc ils avaient du stock au final, donc ils ont pu réparer. J'avais un méga trou ici, à ce niveau-là. Donc vous voyez, tout a été bien fait, tout est propre. Pareil, le porte-vélo, eh bien il avait été défoncé par je ne sais qui, et ils m'ont tout remplacé. Donc tout ça dans le cadre de mon assurance, tout a été pris en charge. Et sinon il y avait des petits soucis. Alors là, dans le cadre de la garantie, j'avais notamment, eh bien, à l'intérieur, ici, du plaquage qui se décollait. Donc là, ils ont carrément tout changé. Tout le tiroir. Et également aussi au niveau de la porte de la salle de bain. Donc qui fermait pas bien. Donc là, ça ferme bien. Vous voyez, on peut tirer, pas de souci. Donc elle est toute neuve, hein, porte toute neuve. Et en plus, elle était gondolée un petit peu. Donc là, a priori, c'est bien, c'est propre. Des petites bricoles, les petites caches-vis qui avaient cassé, donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Eh bien, au niveau de la D-Blue, donc je vous montre ça. Au niveau de la D-Blue, eh bien, il y avait une fuite. Et en fait, il s'agissait de deux durites qui étaient empouchées l'une dans l'autre. Du coup, donc la fuite du réservoir d'AD-Blue. C'était quoi ça exactement? Qu'est-ce qu'il y avait? Une durite dans une durite. Sans raccord au milieu. Ah! Donc vous serrez du mou sur du mou. Oui, non, mais ça creuse. Donc là, il a démonté les deux, il a mis un tube à l'intérieur. D'accord. Il a serré le collier. Ah, et oui, on serre sur quelque chose de dur en fait. Voilà. Mais là, on serrait sur du mou. Donc finalement, au bout d'un moment, en fait, le tuyau, on avait fait une boucle quasiment dedans. Et donc, ça fuyait. D'accord. Ah ouais. Donc ça c'est bon, cache-vis, passage de roi, ça a été remis, on va vérifier quand même. La porte toilette a été remplacée, la façade tiroir cuisine aussi. Et du coup l'expertise donc a été faite aussi. Donc, au final, on a tout fait, tout est bon. Super. Et du coup, c'était vous qui me régliez l'expertise parce que exactement. Vous êtes chez une assurance qui n'est pas affiliée avec nous. C'est ça. Et maintenant c'est réparé. Donc, eh bien, on peut dire que Bonjour Caravaning a fait vraiment son travail et je ne peux être que satisfait du professionnalisme de ce concessionnaire qui a vraiment bien fait les choses et qui a vraiment pris en compte toutes mes demandes. Parce qu'il est vrai que parfois il y a des concessionnaires qui se moquent un petit peu de vous et qui en ont rien à foutre. Là, c'est pas le cas. Le travail était bien fait. Il y avait aussi des petits caches, un petit cache ici qui avait sauté, donc il a été remplacé. Effectivement, j'avais pas des gros trucs tombés en panne comme certains peuvent avoir chez Autostar, parce que j'ai entendu aussi du mal d'Autostar en disant que c'était un véhicule qui tombait en ruine avec des planchers qui s'enfonçaient, etc. Là, c'est pas le cas, parce que ça fait quand même maintenant plus de 18 mois que j'ai ce camping-car-là. On peut pas dire que j'ai eu de gros problèmes. Mais le seul souci, et qui est de taille, c'est d'avoir les pièces du groupe Trigano. Mais semble-t-il, comme me disait tout de suite le concessionnaire, eh bien, tous les groupes sont concernés pour l'approvisionnement des pièces. C'est très compliqué. Et du coup, comment vous avez fait pour réparer l'arrière? Parce que, comme vous n'aviez pas reçu c'est la gouttière, la cornière, vous avez carrément démonté? Ouais, on a démonté la cornière et j'ai fouillé dans notre vieux stock et j'ai trouvé une cornière. Ah, vous avez trouvé? Ah oui. C'est pour ça, quand je vous avais dit que je me serais arrangé, je m'en doutais que j'aurais réussi à trouver un bout de cornière. D'accord, ok. Il y a des fois, on commande, il nous faut 3 mètres, soit 6 mètres. Donc, à un moment, j'en aurais trouvé. Donc on a réussi à la trouver. D'accord. C'est quand même problématique de ne pas pouvoir recevoir les pièces quand même. C'est dingue. Sincèrement. Parce que là, elle a été commandée, je crois, en septembre ou octobre. Vous savez, il y a des coussins. Quand on commande des coussins, ça peut demander 1 an et demi. Et c'est toutes les marques qui sont concernées ou vraiment il y a le groupe Trigano qui est vraiment problématique? Beaucoup de nos marques sont Trigano. Ouais. Fourneau est passé Trigano. Ouais.
on a fait Challenger, Trigano. Rapido n'est pas Trigano, mais Rapido, pareil, ouais, des commandes un peu de tissu ou du bois, ça peut être long. Alors, des fois, on reçoit une pièce, elle arrive abîmée, donc il faut recontacter. D'accord. Après, je pourrais pas citer plus Trigano qu'un autre. Non, je pense pas. Je pense un peu toutes les marques qui sont concernées pour vous. Ouais. D'accord. Bon. Moi, je pense que c'est toujours pareil. Après, c'est où il est fabriqué. Bah là, normalement, pour ce qui est Trigano, ils ont quand même des entreprises en France, quoi. De fabrication, notamment le meuble, des choses comme ça. Bonjour. Est-ce qu'ils font tous les moulages plastiques? Est-ce que c'est fait en France ou est-ce que c'est fait en Art? C'est toujours pareil. Et ça, c'est assez complexe. D'accord, ok. Je suis donc très content, très satisfait du travail. Il reste juste un bruit qui n'a pas été trouvé parce que en fait il faut rouler énormément pour que ce bruit apparaisse. Moi je sais où il est, donc je pense que je vais regarder ça moi-même. Mais pour le reste, tout est bien, tout est propre. Je suis content. Donc voilà, cette vidéo vient terminer un peu toutes mes péripéties concernant mes problèmes de SAV. Alors pour résumer, j'ai eu un accident au mois d'août 2022. En septembre, j'ai contacté donc mon assureur qui a dépêché chez un concessionnaire Autostar, parce que mon véhicule est un Autostar, pour faire l'évaluation du coût des réparations. Ça a été validé en septembre 2022. J'en ai profité aussi pour demander une prise en charge garantie, parce que mon véhicule est garanti 2 ans constructeur, plus j'ai une extension de garantie de 12 ou 15 ans, je ne sais plus exactement. Donc j'ai demandé à mon concessionnaire de tout gérer, à Orgère, donc c'est Bonjour Caravaning. Ils ont fait le nécessaire, et là les mois se sont écoulés, j'appelais, on me dit bah non, les pièces n'arrivent pas, ou là j'ai eu une pièce, donc comme je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos, j'avais donc une porte gondolée de la salle de bain qui ne fermait pas bien, j'avais aussi le plaquage de tiroir qui se décollait, donc ça a été commandé. Et pour l'accident que j'ai eu donc en Italie en août 2022, j'avais une perforation à l'arrière, alors qui n'a pas traversé complètement la cloison, mais quand même qui a fait un petit trou, qui a aussi tordu le porte-vélo. Donc là, pas de souci, il y avait une prise en charge au niveau de l'assureur. Malheureusement, il fallait une cornière, parce qu'on m'a expliqué qu'il fallait qu'il démonte au niveau du concessionnaire la cornière pour faire les réparations. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est la procédure. Et cette cornière-là, malheureusement, n'est pas arrivée. Donc le concessionnaire a fini par me contacter en me disant voilà, ça traîne, j'ai une autre solution, vous m'amenez votre camping-car. Et là, on n'est plus en octobre, novembre, ni décembre 2022. Là, on est au mois de mai 2023. Donc j'amène mon camping-car et effectivement, le concessionnaire s'est débrouillé. Il a réussi à trouver de la cornière parce qu'il avait du stock pour d'autres véhicules. Parce que souvent, on lui amène des cornières qui font 6 mètres et il n'a pas besoin d'autant de cornières. Donc il s'est débrouillé. Il a tout réparé et je dois dire que le travail est vraiment parfait. Il n'y a rien à dire. Tout a été changé. La porte de la salle de bain, ils m'ont enlevé la porte du tiroir et ils m'en ont mis une autre. Il y avait aussi des petits plastiques qui étaient défaits, enfin rien de bien méchant. Donc tout a été fait, vraiment super bien fait. Le concessionnaire a été très professionnel. Et je dois rebondir là-dessus parce qu'on m'a critiqué mon concessionnaire lors d'une précédente vidéo en me disant qu'il ne faisait pas son boulot, qu'il c'était un incompétent. Je dois dire que ce n'est pas le cas, il a fait vraiment le nécessaire, il a fait le maximum et au final, tout s'est bien arrangé. Donc je suis content et je sais malheureusement que d'autres n'ont pas eu la même chance que moi. Et d'ailleurs, j'ai vu sur Facebook un commentaire qui m'a un peu fait hérisser les cheveux, même si j'en ai pas beaucoup. Une personne qui, et c'est pas la seule, qui avait un souci de plancher qui s'affaisse sur certains modèles Autostar, donc c'est quand même assez grave, c'est quand même une opération importante, et ça avait l'air d'être assez compliqué au niveau de la prise en charge. Il a réussi quand même, au bout d'un certain nombre de mois, et en engageant une procédure, à se faire entendre, et donc Autostar à Saint-Brieuc l'a pris en charge. Et là, vous avez quelqu'un qui vous dit, bah, attendez, vous avez de la chance, estimez-vous heureux parce que on vous l'a pris en charge. Mais attendez, vous achetez un véhicule à 90 000, 100 000, 110 000 euros, et la moindre des choses, c'est d'avoir un véhicule qui fonctionne parfaitement, qui n'est pas ce genre de déboire. C'est quand même hyper grave. Donc ça, je trouve ça assez nul. Et alors avoir un commentaire comme ça qui vous dit « Bon alors, attendez, vous avez de la chance, on vous l'a pris en charge, le SAV a fonctionné. » Bah attendez, non, je suis désolé. C'est la moindre des choses. Le SAV doit fonctionner en tout temps, même si votre véhicule n'est plus garanti pour des choses aussi graves. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je voulais donc vous faire un petit point et un résumé de tout ce qui m'est arrivé sur ces problèmes. Donc là, effectivement, Autostar est concerné, mais aussi toutes les marques du groupe Trigano, et pas que, parce que vous avez vu que le concessionnaire m'a dit qu'il y avait aussi d'autres marques
qu'il y avait ce problème de SAV et de fourniture de pièces. Donc je pense que ça va perdurer cette histoire-là. Pourquoi? On ne sait pas, on n'arrive pas à voir en fait les raisons de tous ces retards de pièces. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, partagez, likez. Dites-moi aussi si vous avez vécu ce genre de mésaventure. Je vous dis à bientôt, au revoir.